Salut tout le monde, lundi 2 février 2026, moi content entrer la caillou dans nos Jabez pour nous présenter au Jabez Immigration et un plaisir pour nous commencer une nouvelle semaine de travail, bien que hier dimanche là nous étions ensemble. Mais je dis c'est Jabez Immigration et nous allons voir quelques grands points qui a dominé l'actualité immigration, surtout ici aux États-Unis. D'abord, États-Unis immigration, suspense a continué pour ça, Haïtiens qui ont un statut de protection temporaire qui plus passer 300 000 Haïtiens et que délai à bout 3 février ça. En pile go artiste américain levé la voix dans occasion 68e édition cérémonie awards dans Los Angeles pour dénoncer politique immigration président Donald Trump. Et puis la presse haïtienne perdu qu'aucun journaliste reporter Massado Vilme il était 35 ans et c'était un correspondant La Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti. Donc c'est pour ça yo. Avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour aujourd'hui. Merci d'être que vous branchez dans le moment ça fait nous un pile plaisir. D'abord, tant que nous dit, suspense a continué dans les affaires TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. D'abord, il faut dire que l'about demain 3 février 2026 là, et c'est une date butoir, une date que un pile monde gen yeux fixé sur lui, mais date là arrivé. Et gen un pile information qui vini sous disposition qui prend disposition qui prend au niveau des autorités fédérales, mais gen pile activité tout qui fait dans communauté haïtienne. Gen pile l'église catholique, l'église protestante, yo même qui prier en pile, gen moun qui fait des services online pour capable demander bon Dieu pour bon Dieu capable faire rejoindre un prolongement TPS là. Donc c'est pile activité que c'est activité religieuse, que c'est l'autre activité encore au niveau social, au niveau politique, au niveau humanitaire. Dans Springfield même n'a parlé de Springfield Ohio, ben chargé activité solidarité bon côté en pile étranger vis-à-vis haïtien. Gen rencontre avec la presse qui fait, gen réflexion qu'a fait pour réclamer une restauration TPS pour haïtien yo. Gen l'autre courant tout qui pote conseil by haïtien yo si zo ka pa ka quel que soit résultat yo mandé pour haïtien yo ben pour yo préparer yo et yo dou si zo ka pa ka ben nouvelle ata négatif ben que yo capable yo même préparer pour tout ça qui vient. Et c'est ça, un pile leader te fait comprendre, un pile spécialiste te fait comprendre que TPS là, c'est deux choix, il y a plusieurs choix. Yo capable de renouveler, ou bien redésigner, ou bien restaurer. Yo capable tout juge par exemple, et Anna Reyes, est capable de décider pour mettre yon pause sous lui en attendant que yo fait plus études sous lui, comprendre ni pi bien, comprendre position gouvernement, décision gouvernement franc, est-ce que le chita sous la loi, est-ce que le pas un aspect raciste là-dedans, est-ce que le pas l'autre aspect prédéterminé, ça veut dire que son bagage ou fait sans qu'on pas fait étude, monter qu'on est, quelle que soit étude là, on prend décision quand même. Donc c'est autant de réflexion qu'a fait sous question TPS pour haïtiens et quand puis l'autre pays tout yo même yo passe en bas même coup de bâton TPS yo fini gagner tout y a tout pa yo. Springfield nous connaît rete une ville qui pas favorable du tout dans yeux autorité fédérale depuis et commencé sous président Donald Trump pour arriver sous vice-président J.D. Vance avec une attention négative et défavorable pour la communauté haïtienne. Nous avons même besoin de rappeler et causer que vous te dit sur haïtiens yo qui vivent dans Springfield, Ohio. Donc, dans Springfield, Ohio, il y a 12 000 à 15 000 haïtiens qui gagnent la donne, qui gagnent TPS. Donc, yo même, yo là, y a travail et yo même y a tant résultat ça. En pile l'autre monde apton parce que yo parlé en 300 à 400 000, 500 000 haïtiens qui t'a gagné statut protection temporaire. Donc, y a tant plusieurs réponses, notamment y a tant pour yo, est-ce que juge là gon mot l'a dit pour yo
qui ça, est-ce que l'a confirmé 3 février à minuit? Donc, c'est autant de réponses que communauté haïtienne attend. Pas seulement moun qui gen TPS, parce que moun qui gen TPS yo lié yo même avec l'autre monde, avec famille, avec parents, que c'est en Haïti ou à l'étranger. Gen moun qui te voye chercher yo. Donc, tout ça, yo fait au lié. Donc, là, nous parler de 300 000, 350 000, c'est des moun qui yo même yo gen statut. Donc, ça veut dire que ça n'a pas affecté yo directement. De façon indirecte, tout, eh ben, c'est Haïti qui a frappé. Et même l'autre communauté, tout. Parce que l'autre communauté qui fait business avec Haïtiens. Et que yo même, le fait que TPS là t'a coupé, eh ben, ça a bas un problème tout. Et li aussi vrai tout pour la communauté américaine, pour économie américaine, non, pour service essentiel américain, non, service essentiel américain, yo, et puis tout l'autre, un pile l'autre secteur côté que grand pile haïtien qui get TPS, eh ben, il tap travail là-dedans, il parle en pile de secteur agricole là, il parle de secteur médical là, il parle de hôtellerie tout, donc ça veut dire que haïtien yo gon place important, yo représente un gros main-d'œuvre pour les États-Unis. Donc, ça veut dire que, eh ben, que l'Haïtien, que le pas Haïtien, que l'Américain ou bien l'autre nation, eh ben, yo même, de façon indirecte, eh ben, yo capable de subir conséquences, décisions, cap venir, si décision négative. Si le positif, eh ben, pour un pile spécialiste, la bon pour économie américaine, parce que Haïtien TPS, eh ben, pourtant pile dans l'économie américaine. Il y a plusieurs sources médiatiques qui parlaient de autorité fédérale qui gagne un plan pour mener une opération contrôle immigration et qui cible haïtien yo n'a pas nous dans Springfield Ohio qui t'a perdu protection yo contre déportation. Là on dit protection contre déportation, on a parlé de TPS. Il y a un rapport qui parlait de une période d'opération de 30 jours côté que ICE après mener opération dans région ça pour tout le monde qui gagne protection yo qui fini. Donc, dans Springfield, Ohio, gen l'autre côté tout, dans Ohio, par exemple, nous dans Cincinnati, te gen go manifestation qui te fait. Au niveau bureau gouverneur Ohio, on a parlé de Mike DeWine, eh ben, monsieur pas en mesure lui-même pour confirmer information ça yo. Monsieur pas confirmer rien. Il pas confirmer une date précise, alors que gen moun k'ap parlé de 4 février. Et il pas joindre instruction tout ou bien un plan qui t'a gen détail la donne pour une soi-disant intervention ou soit opération ICE n'a parlé de agent fédéral ça yo qui là pour immigration avec douane. Gouverneur DeWine, yon républicain, n'a noté ça, yon républicain, et bien lui-même il exprimé que il recevoir des signaux contingents mitigés, comme il bah là pas clair mais semblait gon bagay qui pourrait le faire, gon action ICE qui pourrait le faire, mais il pas gen ba yo clair. Li parlait de lui-même li prend position contre position yo gagné par rapport à TPS là, ce qui est rare parce que en général républicains ont tient dur dans question ça. Donc ça veut dire que gagné une attention spéciale pour Springfield Ohio côté que yo dit que gon opération que yo pral mener ICE pral mener contre ressortissants haïtiens qui a perdu protection yo 3 février si rien pas sorti. C'est des si rien pas sorti. Si rien pas sorti, ça veut dire juge Anari est-ce que y a tant tout le monde attend, moi-même tout comme journaliste m'attend et communauté haïtienne attend, mais nous pouvons gagner pour le moment et rien. Mais pendant ce temps, autorité fédérale parlait c'est des sources médiatiques qui joignent des informations à l'interne qui dit que on préparation qu'a fait pour taguer des opérations ICE dans Ohio après date butoir là. Le secrétaire d'État sécurité intérieure Christine Nom, lui-même il te mette fin dans protection dans TPS statut protection temporaire pour haïtiens année dernière et ça t'a dans moment te dit ça t'a signifie que gain 330 000 immigrants haïtiens qui t'a perdu protection yo après 3 février.
L'autre point dans l'actualité, eh ben, hier soir, c'était, en général, c'est gros fête depuis gain et Grammy, cérémonie Grammy Awards, yo. Eh ben, c'est toujours gros fête, gros artistes qui recevoir des distinctions extraordinaires. Donc, hier soir, dans l'occasion 68e édition cérémonie Grammy Awards, yo, dans Los Angeles, eh ben, te gagné une attention spéciale pour immigrants aux États-Unis. Qui donc, dossier immigration, hein, t'es très présent dans l'édition ça, à travers discours, à travers messages en faveur immigrants, et à travers même accoutrement, gen pile épine, gen pile, gen pancarte, tout bagay ça. Par exemple, genyen un pile et moun qui recevoir distinction, qui recevoir prix dans occasion, qui yo même dans discours côté que y a remercié, y a accepté prix, eh ben yo tout profité parler de questions immigration et toujours en faveur immigrants. Donc, gen Billie Eilish, lui-même qui remportait le prestigieux prix de chanson de l'année pour édition ça, eh ben, monsieur était tout profité lui-même dénoncer politique immigration autorité fédérale américaine. Monsieur affirmé notamment, attendez ça bien, oui, no one is illegal on stolen land. Personne pas illégal sur un terre qui volait. Un terre que ou volait, donc personne pas illégal là-dedans parce que c'est pour tout le monde nier. Ça, c'est déclaration Billie Eilish qui lui-même recevra prix et chanson de l'année. Et puis, il y a l'autre encore, il y a l'autre artiste encore qui prend la parole et qui allait presque dans le même sens là. Il y a Bad Bunny, lui-même qui marquait l'histoire Grammy 2026 là, et Grammy Awards 2026 là, et côté que, eh ben, lui-même, lui frappait Ice sérieusement et lui parlait bien de immigrants. Il dit que nous pas des sauvages, nous pas des bêtes et nous pas des extraterrestres. C'est ça, monsieur dit en anglais, dans le monde la parole là, et il présentait tête li comme yon immigrant. Il dit que nous pas des sauvages, nous pas des animaux, nous pas bêtes, nous pas des extraterrestres. Ça veut dire c'est moun tant que tout moun nous y est. Et c'est en façon pour lui-même pour te dénoncer ça qu'a fait au niveau de immigration aux États-Unis. Gen Olivia Dean qui remporte lui-même, c'est toujours un prestigieux prix et pour meilleur nouvel artiste, the best new artist pour 68e cérémonie Grammy Awards là qui t'est déroulé hier soir dans Los Angeles. Eh bien, Mamzelle de tout profité lui-même et il te recevoir prix pour album ni The Art of Loving. Et donc, il dédie victoire là by tout le monde qui n'a racine en parlant de moun la Kali famille qui émigré parce que c'est petit yon des émigrants et il demandait pour nous célébrer courage. Il salue courage avec performance famille qui immigré. Donc, il y a plusieurs autres artistes, Kelani, Allen, yo même qui te mette des pins qui marquaient, qui étaient un slogan qui dit Ice out. Ice out pour protester contre application stricte loi immigration ici aux États-Unis. Donc, c'était un moment très important, 68e cérémonie Grammy Awards. Et gen moun qui analyse qui dit que c'est première année côté que te gen un pile politique dans édition ça, surtout à cause politique migratoire et président Donald Trump là et il dit que année ça édition 68e édition 2026 là, elle était particulière à cause de politique là qui était impliqué en pile qui était très présent dans toute cérémonie, dans discours, dans position artiste. Toujours, wap suivre Jabez Immigration, l'autre point encore dans immigration, gen un juge
qui bloquait une tentative que l'administration Donald Trump a fait pour interdire députés, membres congrès pour visiter sans préavis, sans détention, une mesure qui inscrit dans le cadre plus large contrôle avec transparence sous application politique migration. Parce que ça a été dit, il a décidé, DHS a décidé que avant pour un congressman, congresswoman ou bien l'autre autorité, avant pour yo al visiter yon moun. Par exemple, yon gon moun qui gen dans la juridiction yo, en tant que député, eh ben yo doit aller al visiter moun nan pour yo ouais qui jan li, dans quelles conditions li, est-ce que gen avocat, est-ce que conditions santé ok. Donc pour la loi cause comme ça. Et yo te réclamé que faut li fait une application 7 jours à l'avance, donc il pas qu'à débarquer comme ça pour le venir. Eh ben, un juge fédéral lui-même qui bloquait cause ça. Donc, yo moun député au capable. Et mais c'est comme ça tout Joaquim Castro qui c'est un député lui-même il était visité petit garçon 5 ans ça dans petit garçon 5 ans ça pays Équateur n'a parlé de Liam Coneo Ramos avec papa Adrian Alexander Coneo Ramos et que été arrêté que a été arrêté 20 janvier dernier dans Minnesota. Donc et il était gain occasion pour la visiter et ça qui passe c'est que dans même jour la visiter là et ben la visiter et puis yo lagué donc dans moment n'a parlé là ni papa ni petit yo trouvé dans Minneapolis Minnesota parce que eh ben gon juge qui a décidé après une requête et avocat famille eh ben yo décidé pour yo laguer donc depuis hier dimanche là yo la caillou donc c'était pour nous parler de qui gens que eh ben décision que le juge fédéral là prend pour yon avocat député gen droit à visiter eh ben yon moun eh ben ça t'est fait eh ben monsieur Joaquim Castro t'es à visiter et petit garçon ça avec tout papa. Et puis devant un pile critique, président Donald Trump finalement passé agent fédéral agent haïtien pour yo pas intervenu directement dans quelques manifestations dans ville que démocrate a dirigé pour réduire tension qui gagne et dans question affrontement qui gagne parce que yon nan bagay que nous toujours expliquer que gagne yon polémique qui gagne entre gouvernements qui sont gouvernements républicains avec des villes côté que c'est démocrate qui dirige. Nous prenons par exemple yon ville tant que Minneapolis. Minneapolis président et magistrat Jacob Free, monsieur c'est un démocrate. Et gouverneur Tim Walz c'est un démocrate. Donc président Donald Trump devant toute critique ça a demandé à agent fédéral ICE pour pas intervenir directement dans quelques manifestations qu'a fait dans ville ça yo que démocrate yo a dirigé. Dans ces conditions yo dit pour poter coller eh ben c'est là que si autorité démocrate yo mandé yo aide ben ça y a fait ça. Donc président Donald Trump passe l'ordre pour le département de sécurité intérieure là pour pas intervenir, pour pas faire intervention dans manifestation qui a déroulé dans la ville que démocrate a dirigé tant comme dit nous sauf en cas de yon appel, yon demande, yon requête pour yon vinn porter aide. Annonce ça fait samedi et il vini plusieurs semaines après que te gen gros manifestation qui déclenché et qui te fait 2 morts, ça c'est dans Minneapolis, nous connaissons 2 morts ça yo, c'est Alex Predi samedi en haut et puis 7 janvier c'était madame Renee Good. Et puis yon l'autre point encore c'est que nous Jabez News enfin recevoir une correspondance qui sorti dans le ministère la justice et qui gagne en tête li Pam Bondi comme ministre. Côté ministère fait connaître que li déposé une plainte civile pour révoquer citoyenneté américaine yon citoyen qui est Erwin Galindo qui lui-même causé plusieurs actes sexuels illégaux sous mineurs avant que l'était naturalisé et il était caché action illicite ça yo pendant toute procédure naturalisation. Donc pendant monsieur a rempli procédure là monsieur pas avouer ça que il était fait causer comme ça.
Donc, il dit pendant toute procédure là, c'est ça correspondance là qui vient joindre fait qu'on est. Eh bien, ministre Pambondi dit encore. Ministère de la Justice dit, l'a continuer retirer citoyenneté tout le monde qui commet vieux crime malouk, et qui a caché pendant processus naturalisation. Et il finit pour le dire, gagner citoyenneté américaine, c'est un privilège qui précieux, son privilège qui sacré, et yon monde doit mériter honnêtement. Ça, c'est déclaration Pambondi, qui c'est ministre la justice de DOJ ici aux États-Unis. Et puis, il y a l'autre gros autorité qui parlait dans cas ça, c'est Brett Soumet, qui lui-même, c'est procureur général adjoint. Il dit que yon bête, on dit mieux, il dit, on monstre qui commet action comme ça, abus sexuel sous Timoun, pas de jamais gagner citoyenneté américaine. Ça veut dire pas de jamais de tourner un citoyen américain. C'est ça, Madame Schumet dit. Madame Schumet lui-même, c'est procureur général adjoint et dans division civile dans le ministère la justice. Et puis, nous avons fini, tant qu'on nous te fait déjà, nous avons commencé avec une autre triste. Et notre triste, ça, c'est la presse haïtienne qui en deuil, qui dans la douleur avec disparition. Un gros journaliste reporter, n'a parlé de Massado Vilme, qui était contre travail pour VOA Creole, La Voix de l'Amérique. Il mourit hier dimanche 1er février à parents dans Pétionville. Il était lutté avec un pile courage contre cancer ça. Et malgré que le te gen cancer, il continué à travailler dans toutes grosses difficultés de santé le te gen. Donc malgré maladie a t'a tripoté, mais il te continué travailler pour VOA Creole côté que il te porté en pile contribution l'on t'a réalisé émission télévisée. Et même dans émission radio, nous te connait le direct côté que il te qu'on a bail flash. Malgré soin au niveau Haïti et au niveau Mexique, on a parlé de intervention, on a parlé de traitement, on a parlé de thérapie, et bien maladie a continué à faire ravage dans le colis. Massado Vilme te gen 35 ans, li c'est maman de petite, li c'est vraiment un modèle de reporter avec, mes amis, yon fougue, yon bravo rare, balap tire Massado pral derrière information, avec tout respect que le gagne pour métier, mais avec une passion rare qu'on pas joindre chaque jour. Et me prend plaisir pour me dire que c'est un modèle du genre. Li recevoir plusieurs prix pour travailler, pour service. Moi-même, moi j'ai eu occasion de travailler avec elle, pas simplement comme correspondant, mais c'était un ami. C'était une sœur, c'était une petite sœur. Et pendant le Mexique, on était toujours en contact. Et nous prenons plaisir tout saluer un paquet de collègues. Ou dans tout ça avec toute l'autre équipe là, je ne vais pas citer non yo net, qui ont même te pour te coller avec et Massado dans toute période difficile ça, c'était un exemple de confraternité qui était exemplaire. Donc nous perdu et journaliste reporter ça Massado Vilme. Tant comme te dit nous, suivre Jabez News, suivre Télé Image tout pour nous capable connaître eh ben qui ça qui gagne, qui l'autre nouvelle qui gagne concernant Massado Vilme. Merci en pile pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moment arrivé pour nous dire Gasly Singer merci, Fred Kaimit merci et puis moi-même moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Tant que nous capable la vie fragile. Donc tout ça nous gagne, toute partition nous gagne pour nous jouer dans comme musique ça pour changer la vie des autres, moun qui bon côté dans environnement, eh ben fait de bon cœur. Mes amis, Kembela, Palagé et m'gon pensée spécial pour tout haïtien qui attendent un résultat dans question dans affaire TPS là, rester positif. Rester positif, pas connaît qui décision qu'a prend.
mais rester positif, quelle que soit décision, favorable ou défavorable, c'est pas la fin du monde. Loin de là, c'est pas la fin du monde. Kembela, Palagé et Jabez News, Jabez Immigration a toujours accompagné nous dans l'information que la pote pour nous et avec conseil que nous sommes capables de prendre en main des spécialistes, des professionnels eux-mêmes qui connaissent le dossier et puis comme ça, ils va aider nous et comme ça, on va continuer à faire route la via ensemble. Merci.